Je veux 3 nouvelles charges d'explosifs que l'on placera ici, ici et ici. Nous regagnerons Alpha tout de suite après. De nouvelles charges? Et là, j'ai bien peur que ce soit risqué. Nous avons la mission de trouver du tyranium dans ces catacombes. Un éboulement est toujours à redouter. Ces galeries naturelles sont extrêmement friables. Croyez-vous donc que je l'ignore? Écoutez, nous avons déjà accumulé tellement d'explosifs qu'on risque de faire sauter la base. Ce sera la fin de nos préoccupations. Nous ne partageons guère votre enthousiasme pour des solutions aussi définitives. Vous vous défiez de mon jugement. Dans ce cas, j'irai placer les charges moi-même. La question n'est pas là. Vous êtes Quand j'aurai expert. besoin de votre avis, croyez que je vous le ferai savoir. Dans ce cas, je n'ai rien dit. Ce n'est plus du tout le même homme. Si ta femme se mourait comme la sienne, tu serais peut-être pire que lui alors qu'il est. Base lunaire Alpha, journal de bord. 1186e jour depuis que nous avons quitté l'orbite terrestre. Docteur Elena Russell au rapport. Au centre médical, Michelle Osgood est une patiente inhabituelle dont le cas ne laisse pas de nous inquiéter. Elle a besoin de nouveaux cœurs, faute de quoi sa mort paraît inéluctable. Cependant, nous continuons à prospecter les catacombes dans l'espoir de découvrir du tyranium, un métal très rare mais indispensable à certains traitements médicaux et qui constitue également un élément essentiel à notre système de survie. L'ingénieur en chef responsable se nomme Patrick Osgood, c'est le mari de la malade. Un homme qui est régulièrement sujet à des visions au cours desquelles Alpha est détruite par un brasier d'une violence inouïe. Est-ce qu'il y a longtemps que ça m'est arrivé? Quelques minutes. Tyranium? Toujours rien. Alors c'est foutu. Toujours pas de nouveau. Bientôt, Michel, on expérimente un nouveau cœur pour vous. Docteur Russell, c'est si ennuyeux de s'en aller à petit feu. Ayez confiance, Michel. Il reste toujours de l'espoir. J'ai tellement envie de vous croire. J'exige de voir ma femme à l'instant même. Docteur, je voudrais rester seul avec ma femme. Ne vous inquiétez pas pour ça, ce n'est qu'une égratignure. Patrick, tu es blessé? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une prémonition. Je connais à présent l'avenir qui nous attend. Patrick. Une tempête de feu va entièrement détruire la base Alpha. Oh non. Toi et moi, si tu veux, pouvons être sauvés. Si tu as la volonté de vivre.
Et si ta foi est plus forte, je te sauverai, j'en suis certain. Mais seulement si tu as la foi. Patrick. Base lunaire Alpha, journal de bord. Supplément d'information. Une vague de chaleur d'une intensité insupportable est en train de submerger Alpha. Nos détecteurs semblent inaptes à en identifier l'origine. Le commandant Koenig est parti en reconnaissance à bord de l'Aigle 1. Par une incroyable coïncidence, l'ingénieur en chef Osgood avait justement prévu l'épreuve que nous traversons. La température en surface atteint 40 degrés centigrades et continue à monter rapidement. C'est tout de même invraisemblable, ça. Ça fait 20 degrés d'élévation de température en 20 minutes. Oui, et ça continue de monter. Il n'y a toujours pas moyen d'en repérer la source. C'est quelque part dans l'espace, mais il semble qu'on ne puisse rien obtenir de plus détaillé. Tous les rapports que produisent les À ordinateurs... quoi bon ces rapports qui ne peuvent rien nous apprendre? Nous savons tous qu'il fait trop chaud. C'est de renseignements précis dont j'ai besoin. Je veux savoir comment et pourquoi cette chaleur nous frappe si brusquement. Mais c'est pour cette raison que le commandant est allé dans l'espace, tenu pour essayer d'en localiser visuellement la source. Oui. Excusez-moi. Oui, Maya. Dans la section climatisation, on essaye de trouver un moyen de rendre plus efficaces les circuits de refroidissement. Bon, très bien. Espérons qu'elle y réussira. J'invite tout le personnel, et plus particulièrement les dames, à se mettre à l'aise. C'est impossible à résoudre. Pourquoi refuser de l'admettre? Parce que je sais que la solution est à notre portée. C'est une simple application de principe connu. Voici le plan schématique du cœur artificiel mis au point par Dorgman en 1987. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Et voici la version que nous avons établie, le nouveau cœur de Michel. Précisez que c'est le nouveau cœur numéro 10. Nous avons reconstitué le montage exact mis au point il y a 15 ans. Et cette fois, il va bien falloir qu'il Nous fonctionne. n'avons pas le diranium pour recouvrir les valves. Nous n'avons pas le droit de perdre courage. Oui. Espérons que tout va fonctionner. Est-ce que vous voulez commencer par l'essai du flux sanguin ou est-ce qu'on ménage vos espoirs pour la fin? Je ne crois pas que c'est avec du cynisme que vous arrangerez les choses. Le cynisme libère l'esprit du danger des émotions trop personnelles. D'accord, effectuons l'essai final. Nous sommes prêts pour l'essai. Autrement dit, j'arrive au bon moment pour assister à votre succès. Patrick, nous faisons de notre mieux. Jusqu'ici, ce n'est pas un triomphe. Écoutez, nous espérons avoir résolu le problème dû à la friction en allégeant la pression initiale. Vous continuez à résoudre tous les problèmes à l'exception du principal. Je voudrais que vous ayez plus foi en moi. J'ai une foi différente de la vôtre, c'est tout. Une absolue certitude des choses qui sont à faire et de celles qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on lui demande de partir? Au moins, nous savons très bien où il se situe et quel est son point de vue. Allons-y. Et espérons que cette fois, tout va marcher. C'est un blasphème. Les gens de science croient tous que le don de la vie leur appartient. La science est le seul espoir de sauver Michel. Votre science médicale, toute votre quincaillerie technologique ne remplacera jamais la vraie foi. Il n'y a que la foi qui puisse faire face à la mort. On devrait le faire placer sous surveillance. Pourquoi? Vous ne trouvez pas que ce garçon est légèrement désaxé, docteur? Quand il avait toutes ses visions lui montrant Alpha subitement détruite par le feu, sans aucun doute.
Seulement, nous sommes brusquement au milieu de cette vague de chaleur, je ne sais plus, figurez-vous. C'est d'accord. Et à présent? On essaie encore. Encore? Encore. J'ai dit encore. Je voudrais que tu acceptes aussi facilement que moi l'idée de la mort. Non, Michel. L'esprit vit éternellement. Pense à notre passé, Patrick. Pourquoi ne pas t'y réfugier avec moi? C'est toujours plus facile quand tu es à mes côtés. Où est ta foi, Michel? Ma foi est dans notre amour. Notre vie a été si belle, si remplie, si heureuse. À présent, il vaut mieux y renoncer. Ne te laisse pas aller, Michel. Ne te laisse pas aller. Écoutez, partez vite à présent. Elle est sous sédatif et ne peut vous entendre de toute façon. Non. Pour votre bien, sinon pour le sien. J'ai un moyen de te sauver. Rien de nouveau? Aucun fait? Aucune information? Non, rien, commandant. La température continue simplement à s'élever. Comment se comporte le personnel? Jusqu'à présent, aucun incident. Avez-vous découvert quelque chose? Non, toujours rien. Si la situation devient trop critique avant que vous ne puissiez être de retour, je suggère que l'on commence à évacuer tous ceux dont on peut à la rigueur se passer en surface. Qu'ils aillent prendre place au sous-sol. Vous commanderez la base en mon absence, Tony. D'accord. John, je dois faire face en tant que médecin à un problème grave. Oui, Elena? Il s'agit de Michel Osgood. J'ai essayé tout ce qui était possible, mais rien n'a marché. Il faudrait que vous m'accordiez un peu de tyranium. Impossible, le tyranium est trop précieux. Il n'en faudrait que quelques grains. Nous sommes menacés par un danger qu'on ignore, et pour le moment, le tyranium est irremplaçable. La vie de Michel Osgood l'est tout autant. Elena, si la situation était normale, je prendrais peut-être le risque. Mais... Je ne peux pas faire autrement. Il s'agit d'une vie contre des centaines. Prendre une telle décision serait mettre Alpha entier en danger. Il faut trouver un autre moyen. Je suis heureuse de voir à quel point vous avez confiance en moi. J'espère que vous réussirez. C'est tout pour l'instant. L'élévation de la température présente un danger pour ces explosifs. Il faut les descendre en hâte au niveau D. C'est compris? Vous utiliserez ce chariot pour le transport. Surtout pas de secousse, allez-y doucement. Et transportez-les avec le maximum de précaution. Où en sommes-nous? À la cote d'alerte? Disons que il ne faudrait pas que quelqu'un éternue trop fort. C'est une chose que j'apprécie en vous. Vous avez vraiment le don de rassurer tout le monde. Hein? Tony, je voudrais te parler. Oui, volontiers, Patrick, mais évite de remuer l'air autour de toi. Nous avons atteint le, appelons ça le point critique. Viens par là. Laissons les gars travailler. Non, je vais te parler ici. Patrick, je suis désolé pour Michel. J'espérais tellement qu'on trouverait du tyranium dans ces catacombes, tu sais. Par malheur, il n'y en a pas. Il ne faut pas perdre espoir. Elena fait actuellement tout ce qui est médicalement Ne possible. t'estime pas responsable de tous ces échecs scientifiques. J'ai d'excellentes nouvelles. Il n'y aura pas d'issue fatale pour ma femme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je vais la sauver. Patrick, tu arrives ici comme une tempête dans l'unique intention de À présent, je ça. veux que tu m'écoutes. J'ai reçu la suprême révélation. Il n'y a que la foi qui donne ou qui rende la vie. Il n'y a que la foi qui fasse reculer la mort quand elle arrive. Rien que la foi, tu crois? Allez, vas-y, moque-toi bien de moi, Tony. Tu ne sais pas le pouvoir de la foi. Je me moque de toi. Et tu viens me dire ça en face comme si tu ne savais plus qui je suis. J'étais premier garçon d'honneur à ton mariage. Et tu viens me dire que je manque de foi? Il n'est pas impossible que tu vives assez longtemps pour avoir la preuve que Michel va guérir. Bien que de notre côté, tu peux n'avoir aucune chance. Oh, voyons, Patrick, qu'est-ce que Si tu tu tiens à racontes? rester sur Alpha, tu peux t'attendre à mourir avec tous les autres. Cependant, on doit toutefois te féliciter pour avoir continué d'assumer ta charge au lieu de t'enfuir devant la catastrophe. M'enfuir? Oui, prendre la fuite avec le commandant Koenig. Patrick, je sais par où tu passes à cause de Michel. Et je sais à quel point tu es courageux.
Je suis bouleversé qu'une telle chose t'arrive, mais je te supplie de me croire. Il n'y a personne qui envisage de s'enfuir de la base, et surtout pas le commandant. Il n'a peut-être pas oublié l'exemple de l'Arche de Noé et s'est fait accompagner de tous ceux qui voulaient fuir. Patrick, tu vas m'écouter. Le commandant Koenig a décidé d'effectuer un vol de reconnaissance éloigné afin de découvrir ce qui provoque l'élévation de la température sur Alpha. Moi, j'ai la réponse claire et nette. J'ai vu ce que sera l'Holocauste lorsque j'ai vu Alpha en flammes. Oui, je sais. Tu as prédit tout cela. J'en ai eu la vision exacte. Il existe toutes sortes de visions, Patrick. Pourquoi ne pas en parler avec Elena? Tu étais mon ami jusqu'ici. Rectification. Je n'ai en rien cessé de l'être. Tu te défies de moi parce que je connais notre avenir, parce que je sais qu'Alpha sera bientôt détruite. Mais je n'ai pas l'intention que Michel soit victime pour D'accord, autant. d'accord. Essayons d'en parler. Mais il n'y a rien à ajouter, il ne s'agit que de vision. Alors, dans ce cas, parle-moi de tes visions. Ou mieux encore, allons en parler avec Elena. Viens. Patrick, arrêtez ça. Si vous le voyez, attrapez-le, mais évitez d'utiliser la force. Bonjour, Michel. Pourquoi Patrick n'est-il pas là? Il lui est arrivé quelque chose, c'est ce que vous venez m'annoncer. La dernière fois que je l'ai vu, il était en pleine forme. Est-ce que ça veut dire qu'il est devenu dangereux? Oh, vous connaissez Patrick. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Votre mari a eu de la chance. J'aurais bien aimé être à sa place. Mais vous n'aviez Dieu que pour lui. Patrick dit que de terribles événements vont se passer sur Alpha. Voyons, nous découvrirons une façon de nous en sortir. Ne craignez rien. Ce qui importe à l'heure actuelle, c'est avant tout d'arriver à vous guérir. C'est que je m'inquiète beaucoup pour lui. Il ne faut surtout pas vous tourmenter. Du moment où vous vous sentirez bien, il ira bien lui aussi. Je vous le promets. Voilà. À présent, ma petite Michel, il va falloir vous reposer un peu. Entendu? Où est-ce que vous en êtes? Nous recommençons au point de départ. Je croyais que c'était impossible sans avoir le tyranium. Nous essayons un autre alliage que Dorman a déjà utilisé expérimentalement avant de parfaire la technique du tyranium par la suite. Est-ce que pour lui, cette tentative avait marché? Parfois, paraît-il. Pour une durée assez restreinte. Bonne chance. Spécialement pour elle. Le mieux serait pour elle que l'on parvienne à se procurer très vite un peu de tyranium. Oui. Elena, je viens d'avoir une bagarre avec Osgood à l'entrepôt des explosifs. J'ai peur que dans l'état d'esprit où il se trouve, il tente de s'introduire de force ici. Il est peut-être même déjà sur le point d'arriver. Prenez-y garde. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'il venait faire dans l'entrepôt des explosifs? Sécurité, j'écoute. Les entrepôts d'explosifs situés en B, C et D sont à présent privés, comme tel interdit à toute personne non autorisée, spécialement Patrick Osgood. J'ai
dois avouer que j'adore cette vague de chaleur. Et dire qu'il faudra qu'on remette nos uniformes le jour où la température redescendra. Plus personne ne fera attention à nous. Dans le quartier d'habitation de la zone 3, la sécurité au plus vite. Sécurité, zone 3, quartier d'habitation. Amenez un brancard. Et voilà, comme on avait l'habitude de dire dans les bons vieux music-halls, encore une fois. Comme on avait également l'habitude de dire dans les bons vieux hôpitaux, l'opération fut une réussite, mais le malade n'a pas survécu. On ne le dira pas cette fois-ci. Pas de cœur utilisable, donc pas d'opération. Enfin, nous aurons tout essayé. Excepté le tyranium. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'en sais rien. La seule chose dont je me sens incapable pour l'instant, c'est d'affronter Michel. Du moins pas tout de suite. Elena, on vient de retrouver Osgood. Admission d'urgence. Dans quel état est-il? Il a perdu énormément de sang. Approchez la console. Dès que le feu commencera, il faut gagner les catacombes. Pour l'instant, nous ne sommes pas en danger. Calmez-vous. Nous trouverons la sécurité dans les catacombes, je le sais. Et notre vision, Patrick? Il faut absolument me croire. Docteur Russell. Antiseptique. Docteur Russell. Si vous regardez avec attention, vous découvrirez que je me suis harnaché comme un explosif humain. Écoute, Patrick, ce n'est pas le moment de plaisanter. Approche-toi, Tony. Je ne plaisante pas. Est-ce que je pourrais vous examiner? Très doucement. Écoutez, Patrick, vous avez déjà perdu beaucoup de sang. Une simple intervention chirurgicale... Non. Pensez-moi juste le bras. Et vous me conduirez près de ma femme. Elle m'attend. Patrick, tu es fou. Attention, surtout pas d'énervement. Un geste un peu brusque. Un seul et je pourrais appuyer sur le levier de mise à feu. Tony, il vaut mieux l'écouter. Tu as tort de faire ce que tu fais, Patrick. Grand tort. Vincent, aidez-moi à lui faire son pansement. Vous avez remarqué ce nuage? Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Je me demande d'où il peut provenir. Il a peut-être été formé par ce qui provoque la vague de chaleur. C'est difficile à dire du côté où nous sommes. Oui, et c'est pourquoi je veux savoir ce qui se trouve de l'autre côté. Patrick, écoutez-moi, je vous en supplie. Ne faites pas une chose Michel pareille. est avant tout ma femme. Ça ne vous donne pas le droit de la tuer. Je suis seul à pouvoir la sauver. Il n'est qu'une chose au monde qui puisse la sauver, c'est un nouveau cœur. Et combien de fois avez-vous essayé, hein?
Il nous a manqué le tyranium, mais je vous promets que la prochaine fois, je vais en obtenir et que tout ira bien. Si John était ici, il m'en accorderait, n'est-ce pas, Tony? Jamais il n'accepterait que Michelle puisse être en danger. Je me ferais plutôt sauter moi-même si j'avais le moindre doute. Elle a une chance en restant ici. Il faut que vous le compreniez. Je vous en prie, ne l'emmenez pas. C'est moi son unique chance. Tout votre savoir, votre science médicale est sans effet avec ou sans tyranium, mais ma foi vaincra. Viens avec moi, Michel. Elle est sous les sédatifs. Elle ne voit ni n'entend qui que ce soit. Patrick. Tu vas venir avec moi. Oui. Tout va bien aller. La route sera longue, mais nous serons ensemble. Je t'aime. Je vous ai averti. Elle est ma femme. Ne l'approchez qu'avec les plus grandes précautions. Il est bardé d'explosifs. Je répète, ne l'approchez qu'avec les plus grandes précautions. Si vous le retrouvez, n'appelez aucun renfort. Restez à l'écart et rendez simplement compte de l'endroit où il se trouve. La température extérieure s'élève. Écran de protection. Voilà la vague de chaleur. Eh bien. Moi, ça, on viendra vous parler de l'enfer de Dante. La courbe de sa trajectoire. Collision certaine avec Alpha. Commandant, c'est gigantesque. Sa vitesse? Supérieure à notre vitesse maximum. Aigle 1 Alpha, un nuage de flammes se dirige directement sur vous. ETA 1100, fermez bien vos écoutilles, Alpha. Et l'on aimerait un grand verre de quelque chose de bien frais autour, Alpha. Hé, Tony, j'espère qu'il te reste la bière. John, écoutez-moi. Elena, je sais ce que tu... Le contact est perdu. Tony, on a trouvé la plaque d'identité de Michel. Ils sont ici, dans les catacombes, cachés quelque part. Parfait. Mettez immédiatement tout le personnel d'Alpha sur un pied d'alerte. Les pompiers et tous les auxiliaires au dépôt des munitions explosives. Elena, tenez-vous prête à toute éventualité. Peter, tout l'équipement et les dispositifs qui ne sont pas essentiels doivent être débranchés. J'ai bien dit débranchés. Et que devient Michel dans tout ça? Je descends dans les catacombes, je vais les retrouver. Tony, John était peut-être sur le point de m'accorder un peu de tyranium. Nous ignorons ce qu'il allait dire. Nous avons perdu contact avec lui. Il faut tout de même que quelqu'un prenne une décision. C'est vous qui commandez maintenant. Oui. Et puis après tout, peut-être qu'on n'en a plus pour tellement longtemps. Prenez ce qu'il faudra. À présent, direction Alpha. Il faut qu'on revienne au plus vite. Patrick. Accroche-toi à moi. Je suis si fatiguée. On va se reposer ici. Je t'en prie, surtout n'aie pas peur. Jamais je n'ai peur lorsque je suis près de toi. Je sais que tu m'aimes. Oui, et pour toujours. Il n'y avait plus aucun espoir pour moi au centre médical. Non, pas un seul. Le docteur Russell espérait tellement y arriver. Oui, seulement ce fut un échec total. Tu sais mieux que moi ce qu'il faut faire.
Il faudrait repartir maintenant. Pas encore. Patrick! Pardonne-moi, ma chérie, mais on ne peut pas rester ici. Je vais essayer. Nous sommes presque arrivés maintenant, là où le feu ne pourra nous atteindre. Je n'en peux plus. Il faut que je m'arrête. Fais encore un effort. Je ne peux plus. Michel. Est-ce que tu m'entends, Michel? La mort ne m'inspire aucune crainte. Tu ne vas pas mourir. Jamais je ne te quitterai. Je te protégerai toujours avec ma foi. Oui. Que tu meurs n'aurait aucun sens. Tu respires, tu m'entends. Oh, tout ce qui vit en toi ne peut pas être détruit. Mon amour. Docteur, il faudrait vous reposer un peu. Quand je serai certaine que le patient va survivre, on en reparlera. Donnez-moi les notes. Allons-y. Essai des intervalles systoliques. Oui. La vague de chaleur frappe Alpha de plein fouet. J'espère qu'il restera quelque chose de nos installations pour qu'on puisse se poser. Allons-y une fois de plus. Allons, Tyranium, tiens le coup, ne lâche pas. Il faut que les parois résistent à la poussée. Ça y est. Disons qu'à présent, c'est à moitié gagné. Oui, Lena. Tony, ça marche enfin. Nous avons un nouveau cœur pour Michel. Retrouvez-la au plus vite et ramenez-la moi. Tony! Des éboulements dus à la chaleur en surface. Je vous en prie, Tony, c'est très important. Il faut que l'on retrouve Michel sans attendre, car c'est peut-être une question de minutes à l'heure qu'il est. On va la trouver. Allons-y.
De graves dommages semblent s'être produits à la surface, commandant. Il y a plus de victimes signalées, mais nous fonctionnons malgré tout. Pensez-vous qu'on réussira à se poser? Sans le moindre doute, commandant. Les explosions en surface se multiplient. Oui, toujours selon la prophétie d'Osgood. Nous sommes à la recherche d'un prophète. Lequel risque d'exploser? Écoutez. Patrick, c'est moi, Tony. Le nouveau cœur est au point. Non, attends, Patrick! Tout va bien, ma chérie. Fais-moi confiance. Non, ça ne va pas. Nous ne les retrouvons jamais dans le noir. Lui n'a aucune difficulté. Il connaît les catacombes comme sa poche. Maya, Oui, Tony. nous sommes dans les catacombes au niveau 3. Je crois que nous avons besoin de vous. La situation est moins grave que je ne le craignais. Et à supposer que nous les rattrapions, ça nous avance à quoi? Ah, ça, c'est une autre chose que j'apprécie en vous. Vous ne vous en laissez pas compter. Tony! Maya. Maya! Par ici, Tony. Ah, écoutez, Osgood a enlevé Michel et l'a emmené dans les catacombes. Il faut à tout prix que quelqu'un les retrouve. Seulement ce quelqu'un doit voir dans le noir. Continuez à rugir. Nous pourrons vous suivre à l'oreille. Je t'en prie, un dernier effort. Nous sommes indemnes. Je ramène Michel. Où est Osgood? Sous un éboulis.
Il faut qu'on le dégage. Vite, donnez-moi un coup de main, vous. Allez, au centre médical. Emmenez-la. Qu'est-ce qui se passe avec Osgood? Je n'ai pas l'intention de l'abandonner. Vous êtes tous prêts? Lance hypodermique, le laser. Incision. Infirmière. Rythme cardiaque irrégulier. Le cœur s'est arrêté. Pince médiane. La pression diminue. La valve est dégagée. La pression est nulle. Succion. Rotor magnétique. Pince artérielle. Pince aortique. Le cœur a recommencé à battre. Le rythme cardiaque est excellent. Le pouls est très faible. Le coefficient vital demeure au-dessous de la normale. Elle se laisse glisser. Avec ce cœur, elle devrait vivre éternellement. Malheureusement, il faudrait qu'elle-même soit d'accord. Patrick était convaincu qu'elle voulait survivre, mais je crains que s'il n'est plus là. Il est vivant. Mettez-le par là, qu'il soit tout près de sa femme. C'est terminé. Je crois que pour Michel, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Seulement, je ne suis pas sûre que Patrick retrouve aussi facilement sa stabilité.
Très probablement si l'on garde l'espoir. Et la foi. Avouez qu'au fond, vous êtes confondu d'admiration pour mes talents créateurs. Hein? Non, voyez-vous, je songeais seulement à Patrick et à Michel. Oui, parlons de Patrick. Il y a une chose qui me tracasse. Ses prédictions concernant le cataclysme. Comment a-t-il pu en être averti? Vous ne me direz pas qu'il communiquait avec cette énorme masse de feu. Je dirais seulement que son esprit était dans un terrible état de tension. En fin de compte, nous ne connaissons presque rien de l'univers. Qui peut affirmer qu'il n'existait pas une forme d'intelligence quelque part dans ce nuage de flammes et qui s'est soudainement trouvé apte à communiquer avec Patrick en raison de son état émotionnel? Pas à moi. Oh, qu'est-ce que vous dites de cette couleur? De l'ambre liquide. Elle en a la consistance et la limpidité, il n'y a pas une bulle là-dedans. J'ai le rapport de notre ordinateur concernant votre dernière concoction. Oui, impropre à la consommation humaine, je suis au courant. Mais je veux qu'on me dise en quoi cette machine est compétente pour apprécier la bière. Aucun sens de l'aventure, aucun goût, aucune espèce d'imagination. Rien du tout. Oh, Verdetchi, tu es un génie, tu sais. Oui, Sandra? Tony, l'Aigle 1 vient juste de se poser. Pas trop fatigué, John? Le principal est de retrouver Alpha. Nous avons eu de la chance, mais comment ça s'est passé ici? On s'en est sorti encore une fois, John. Et on se préparait justement à lever notre verre pour célébrer votre retour. Pas avec une mixture de votre fabrication, j'espère. Il est le seul d'entre nous à avoir le sens de l'aventure. Oh, c'est vraiment fantastique. Qui donc a dit qu'un tel nectar était impropre à la consommation humaine? Mais qui vous a dit que vous étiez humain? Je vais demander l'avis de Maya. Si je dois être insulté, qu'au moins ce soit par un expert. John, merci pour le tyrannium. Le tyrannium? C'est à cela que Michel doit d'être sauvé. Oui, joli. Ah oui. Heureuse de te revoir, John.